les conseils lorsque vous avez un enfant malade. La première des choses est de lui poser des questions sur ce qui s'est passé juste avant qu'elle ne tombe malade, ou qu'il ne tombe malade, si c'est un garçon ou si c'est une fille. Voir si dans sa vie, soit à l'école, il y a eu des disputes, il y a eu des petites problématiques avec son papa, avec sa maman, il y a eu des choses qui se sont passées, où elle s'est pas fait comprendre, où il y a eu des petites choses qui se sont pas très bien passées dans sa vie. Donc ça, on en parle. Et puis, il y a une chose qui est primordiale, c'est la respiration. Alors, faire respirer un enfant au début, c'est pas simple, parce que tel que vous le voyez, moi j'ai une fille, bon elle a 11 ans, j'ai commencé à la faire respirer, elle avait 6 ans, où je me suis rendu compte qu'elle avait déjà perdu sa respiration. Alors au début, elle me disait « Oh papa, tu m'embêtes et tout », quand je voulais la faire respirer. Et puis en fait, très rapidement, elle s'est rendue compte que bien respirer, ça lui faisait un bien très rapide. Et surtout, c'est que tous les petits problèmes de santé qu'elle avait, soit une gastro, c'est même allé jusqu'à une angine asthmatiforme, et bien avec la respiration, on a tout résolu. Donc, ça n'empêche pas, je dirais, d'avoir une médication en parallèle. Nous, on est plus avec l'homéopathie, mais ceci dit, la problématique s'est réglée très rapidement. Voilà. Donc c'est en ça où la respiration est vraiment quelque chose de primordial pour faire évacuer les tensions que peut avoir l'enfant par rapport à une maladie. Alors voilà, on va montrer comment respirer tranquillement. D'accord ? Vous avez les deux mains placées sur le ventre et respiration par les narines et on inspire et il y a le ventre qui gonfle et on expire et le ventre dégonfle. On inspire, le ventre gonfle, on expire, le ventre dégonfle. Et là, tu vas prendre une inspiration longue, beaucoup plus longue pour qu'on voit bien ta main qui monte sur l'inspiration, super, et qui descend à l'expiration. Vous imaginez que le ventre, c'est comme un ballon de baudruche. Quand l'air entre par les narines, il va gonfler le ballon de baudruche. Et puis quand l'air sort du ballon de baudruche, c'est-à-dire qu'on expire, eh bien, le ballon de baudruche se dégonfle et la main baisse. Voilà. Et donc, en faisant ça, c'est vraiment une technique qui va vous amener le calme, la tranquillité, qui va nettoyer tout votre corps. Et voyez, cette jeune fille-là, elle est enrhumée, mais malgré tout, elle arrive quand même à respirer. On voit qu'elle est très gravement malade. Elle est très gravement atteinte, on le voit. Vous voyez, quand elle sourit, on sent que vraiment elle n'est pas bien, quoi, qu'elle a beaucoup de fièvre. Voilà, quoi. Et elle continue à respirer, continue à respirer, continue à respirer, respirer. Tranquillement. Là, que le ventre qui bouge et le... Voilà. Ça m'avait permis à me calmer direct. Ah ouais? Ça t'a Oui. calmé direct la respiration? Oui, quand j'ai respiré profondément, ça m'avait...